Voilà, bonjour chers étudiantes et étudiants, chers acteurs et spécialistes de la construction. Je m'appelle Laurent Dergon, je suis chimiste et ingénieur civil. J'ai réalisé ensuite un Executive MBA à la Haute École de Saint-Gall et je dirige le Centre suisse de la construction en acier depuis janvier 2022. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette invitation et je vais vous donner quelques exemples de projets concrets de réemploi en structure en acier et de charpente métallique. L'acier est le matériau métallique le plus important de l'économie mondiale. Il est nécessaire dans les chaînes de création de valeur de presque tous les biens de la vie quotidienne, même s'il n'est pas présent dans le produit final. En tant qu'un matériau durable, résistant à la corrosion et recyclable à l'infini, l'acier a un destin tout tracé comme matériau phare de l'économie circulaire. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'Institut Fraunhofer pour la microstructure des matériaux et des systèmes qui a donné cette définition de l'acier. L'économie linéaire, l'économie circulaire. Je crois qu'on a suffisamment insisté aujourd'hui pour pas que je ne prolonge mon propos là-dessus. L'utilisation prolongée d'une structure, une durée de vie plus élevée, est à tous les coups très intéressante. Pourquoi cette nécessité ? Les enjeux environnementaux actuels, que ce soit la raréfaction des ressources, les instabilités politiques, les dérèglements climatiques, ont un impact sur notre écosystème. Il importe de ce fait de remettre en question le modèle de production linéaire que nous connaissions, d'adopter une économie circulaire. Et de ce graphique, je retiens les caractéristiques principales suivantes. Premièrement, les processus de consommation et de production sont pensés en cycle. Les résidus de fabrication ou déchets servent comme matière première pour d'autres cycles et on tâche de les fermer le plus vite possible. Deuxièmement, l'objectif c'est de réintégrer les biens dans le cycle avec le moins de modifications possible pour avoir le moins de gaspillage, le moins de dépenses en énergie. Troisièmement, on s'efforce de réduire la consommation énergétique et l'utilisation des matières primaires dans les processus de production. Cela permet de réduire les émissions et l'utilisation des ressources. Voilà un exemple de déconstruction sélective, comme on opère en Suisse, avec des amas de gravats. Des énergies qui sont très importantes, et vous voyez ici du béton avec des aciers d'armature recyclés. La ferraille, elle est stockée, elle est triée, elle est chargée. En Suisse, 1,5 million de tonnes de ferraille par année sont ainsi recyclées. Au niveau du cycle appliqué maintenant à l'acier, vous voyez ici comment certains minerais de fer sont extraits, comment on peut à partir de ça produire de l'acier dans un haut fourneau. L'acier est un matériau typiquement circulaire, où on a déjà 88% de recyclage ancré depuis 1920, 11% de réemploi avec une tendance à l'augmentation, et seulement 1% qui est mis en décharge. Ça demande bien sûr de l'énergie et cette énergie, il faut tâcher de la réduire. Les aciéries ont des plans concrets pour passer à la production d'un acier vert. Vous connaissez tous sans doute la fameuse pyramide inversée. Tout en haut, la prévention des déchets, on tâche à minimiser ces déchets. Et là, il en va des maîtres d'ouvrage, des architectes, des ingénieurs qui les épaulent, puisque ce sont eux les preneurs des décisions. En partie inférieure, nous avons la préparation pour la réutilisation, pour le réemploi des composants. À terme, intervient le recyclage si les éléments ne sont pas probants. Le recyclage est une valorisation matérielle. On passe l'échelle inférieure à une valorisation thermique. On produit de la chaleur et malheureusement beaucoup d'entropie. Et finalement, lorsqu'on n'a plus aucune solution, c'est une élimination en décharge qui prend le pas. Le but est évidemment de diminuer et d'éviter la production de déchets. L'économie circulaire des matériaux de la construction vise à appliquer le principe des 5 R. Il s'agit d'abord de refuser des projets et des matériaux qui produiront des déchets ou qui ne pourront pas être réemployés. Cette réduction de l'emploi des matières premières passe par la conception de projets sobres, la notion de suffisance. Enfin, on va tâcher de réutiliser, de réemployer tout ce dont nous héritons aujourd'hui dans la perspective d'allonger les cycles de vie des biens et des ressources. À défaut,
on pourra recycler, donc valoriser matériellement ces matériaux. Enfin, il s'agit de repenser l'ensemble de la chaîne de création de valeur, tout en intégrant une réflexion circulaire à toutes les échelles avec l'ensemble des parties prenantes. L'acier, à ce titre, et la construction métallique est très pertinent de deux manières. D'une part, l'acier permet de réhabiliter des bâtiments de différents types de construction. Son faible poids et sa grande capacité portante permettent de renforcer en effet des systèmes porteurs existants ou alors de réaliser des constructions légères. D'autre part, les bâtiments à ossature métallique, tels que vous en avez un exemple ici à Frankfurt am Main, peuvent eux-mêmes être adaptés relativement facilement. Vous avez ici un changement d'affectation qui s'est fait des années 60 avec des bureaux en des logements pour étudiants. Un autre exemple, la Garning-Hochhaus à Cologne, dont l'assainissement des 17 étages a permis de transformer ce bâtiment en 51 appartements. La déconstruction s'est opérée jusqu'à la structure, à l'ossature métallique, qui était entièrement préservée et qui a permis, grâce à sa modularité, de créer ces 51 appartements. Un autre exemple que je donne souvent, c'est cette halle des quais de gare de la gare centrale de Bâle. On est en 1860. En 1915, cette halle est désaffectée. Les ateliers CFF à Holton récupèrent cette halle, la remontent, et elle va servir à peu près 100 ans. Après quoi, cette halle va revenir une halle de quai de la gare de Bauma dans l'Oberland zurichois. Et on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'il adviendra de cette halle dans une centaine d'années? Donc cette halle, cette structure métallique, elle a une histoire, elle a des émotions à raconter. Et puis, c'est ce qui a fait aussi, de par sa beauté, son architecture, qu'elle a été préservée. Un exemple identique existe avec le Palais de Cristal de Sir Joseph Paxton. On est à l'Exposition universelle de Londres. Les bâtiments ont été créés pour avoir une faible durée de vie et pour pouvoir être réinstallés ailleurs. Et vous voyez que ce Palais de Cristal, construit en 1851, composé d'éléments fonte démontables et de panneaux en verre, a été démonté en 1854 et remonté dans le sud de Londres. De même, le pavillon autrichien de Karl Schwanzer à l'exposition universelle de Bruxelles a été conçu comme une entité démontable. Il était constitué d'un étage supérieur, dont nous voyons ici le détail, et après l'Expo 58, la construction modulaire en acier a pu être démontée en quelques semaines seulement et reconstruite à Vienne. En 2011, l'architecte Krischanitz a rénové ce bâtiment et l'a agrandi pour en faire la maison du 21e, soit le musée du 21e siècle. Gageons que ce musée aura l'honneur de nous accompagner encore plusieurs décennies. Un exemple un peu plus récent, cette fois d'une réutilisation assez surprenante d'un bâtiment. Vous voyez ce restaurant qui s'appelle le Regierhof, on est au musée des transports de Lucerne, et après une longue durée de vie, une vingtaine d'années, ce bâtiment a été démonté, une annonce a été mise et par hasard, un maître d'ouvrage a découvert cette annonce sur ce pavillon et ce restaurant. Et c'est par ce biais de la petite annonce qu'il a acquis cette construction en acier, ainsi que les plaques d'acier galvanisées à chaud. Il l'a transporté à Saint-Gall et en a fait son atelier d'habitation sur le toit de la chaufferie de la Siderwerk, en collaboration avec les architectes Fleury et Fourer. Un autre exemple, 2 passerelles en acier ici qui ont été utilisées pendant 2 ans comme solution provisoire à la Escherwitzplatz à Zurich. Et aujourd'hui, ces 2 passerelles relient des éléments d'habitation. En raison des coûts qui avaient été calculés, les importants éléments de liaison étaient un point d'achoppement dans ce projet. Et du coup, il était très intéressant pour le maître d'ouvrage de recourir à des éléments à réemployer. Un exemple très actuel que nous suivons avec le SZS, c'est cette halle historique CAFAG, construite en 1958 à Fribourg, et qui est actuellement démontée. Elle est suivie par les professeurs de la Haute École d'Architecture et d'Ingénierie de Fribourg, et vous voyez ici la forme qu'elle avait en 2011, avant le démontage qui a été finalisé la semaine passée. Au préalable, un relevé extrêmement détaillé a été fait, ainsi qu'un marquage de tous les éléments constructif pour pouvoir distinguer chacun des composants et réassembler le tout selon un mécano.
Ce système polynorme de Zurich a été patenté à l'époque par Hitachi et représentait déjà pour les Hollandais un système très modulable et flexible pour construire rapidement des habitations après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes extrêmement satisfaits d'en garder un témoin ainsi, qui trouvera une nouvelle affectation dans un futur extrêmement proche. Plusieurs maîtres d'ouvrage montrent un intérêt pour cette halle et nous espérons que son affectation sera décidée cette année encore. Un autre exemple consiste à récupérer des éléments dans différents endroits et à les mettre ensemble, à les assembler. Vous voyez ici cette maison de Jean Prouvé à Nancy. Nous sommes dans les années 50 et les composants structurels ont été récupérés un peu partout. Ces éléments à l'époque étaient extrêmement précieux et avaient une valeur. Ça s'est ensuite perdu et aujourd'hui, heureusement, on revient à cette idée que les matériaux, les composants ont une valeur intrinsèque, ont même un capital énergétique en énergie grise. Un bel exemple d'un bâtiment industriel ici à Winnipeg, au Canada. Vous reconnaissez la structure en acier, en haut à droite, et vous voyez que ces éléments qui avaient été peints de couleurs différentes ont été tournés, ont été utilisés différemment et ont conçu ensuite une immense cuisine dont vous voyez une photo sur votre gauche. Un autre exemple, cette surélévation du bâtiment de tête de la halle 118 à Winterthur, qui a reçu le prix acier 2021, avec des éléments qui ont ici été récupérés sur un autre chantier. Il s'agissait du chantier de la COP, la coopérative à Bâle, où les éléments de la structure métallique, l'ossature, ont été démontés et stockés pour pouvoir les amener et les utiliser pour faire cette structure. Une énorme économie en CO2, évidemment, puisque ce sont des matériaux secondaires qui ont été réemployés sans devoir recourir à de nouveaux éléments. Dans le même ordre d'idées, pour ce qui s'agissait des escaliers, on a pu recourir à un chantier sur Uster, et lorsque la déconstruction de cette halle industrielle a débuté, c'est là où on est tombé sur des armoires Paternoster et des stockages à grande hauteur avec toute une structure en acier. Cette structure a pu être récupérée et installée pour en concevoir les escaliers et réaliser ces sorties de secours pour l'habitation. À l'issue de ce projet de la halle 118 à Winterthur, un ouvrage qui s'intitule « Réemployer les éléments de construction » a été édité par la Haute École des Sciences Appliquées de Zurich, avec énormément d'enseignements. Vous voyez ici sur ce graphique sur la gauche la faible part de l'achat des composants par rapport à tout ce qui est énergie, tout ce qui est main-d'œuvre qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir réemployer l'élément de construction ou ce composant. La comparaison des coûts entre les coûts à l'issue du réemploi par rapport à un coût d'un objet qui serait issu des matériaux primaires vous est donné sur la droite. Une structure qui ne peut pas être démontée, transportée ou bien remontée facilement, ou qui nécessite des engins lourds pour ce faire, va effectivement être un peu plus chère qu'une structure neuve, malgré une patine qu'on va pouvoir rencontrer qui serait non traitée. Toutefois, compte tenu des fortes fluctuations des prix de l'acier, le résultat aurait pu être plus avantageux à un autre moment. Les défis dans le réemploi des composants et des matériaux sont résumés sur cette slide. Premièrement, les coûts. La préoccupation pour un maître d'ouvrage, c'est que la réutilisation des éléments va être plus coûteuse que l'utilisation d'un acier neuf ou alors d'un acier recyclé. De manière générale, l'intégration de la réutilisation dans les chaînes d'approvisionnement doit être améliorée, ce qui simplifie la logistique et réduit les coûts. De même, tous les coûts externes devraient être internalisés sur le nouveau matériau. Par exemple, les coûts de fin de vie doivent aussi être intégrés et le CO2 émis devrait aussi être tarifé. Cela permettrait de corriger cette image et de veiller via les soumissions et l'exemplarité des maîtres d'ouvrage publics d'avoir un effet pool.
Deuxièmement, l'absence de lien entre l'offre et la demande. Cette préoccupation, c'est le manque de disponibilité des éléments souhaités en quantité adéquate et à l'endroit approprié. Pour ce faire, des plateformes se sont peu à peu mises en place, très locales, un projet de plateforme suisse pour distinguer les chantiers et les éléments de construction, les composants qui seraient disponibles, et l'endroit où on pourrait les mettre en place fait son jour. Troisièmement, l'assurance qualité, les notions de traçabilité et de certification. Actuellement, un matériau devient un déchet dès que la pelle mécanique l'a touché, et cette notion de déchet implique qu'on va soit s'en débarrasser en fin de vie, soit qu'on va pouvoir le valoriser. Or, dans notre législation actuelle, nous parlons toujours en Suisse de concept d'élimination des déchets. Il devrait s'agir d'un concept de valorisation des déchets de chantier et d'élimination des résidus toxiques ou déchets spéciaux. Enfin, logistique compliquée. Oui, il va falloir avoir un processus logistique bien abouti. Oui, il va falloir transporter et stocker le tout. La ville de Zurich a décidé de mettre à disposition de ses projets pour promouvoir le réemploi une surface de 10 000 m² couverte. Enfin, la mauvaise intégration dans la chaîne d'approvisionnement peut poser souci. Des procédures d'autorisation administrative qui seraient incompatibles avec le réemploi et le manque d'incitation financière qui peuvent aussi pénaliser un tel projet. J'en profite pour vous annoncer que le SZS a sorti très récemment un Steel Aid sur la réutilisation des éléments de construction en acier. La version française va paraître sous peu. Les sujets abordés vont autant de l'aptitude au réemploi des éléments existants que l'évaluation des aciers, les essais sur les matériaux, les vérifications statiques, les notions d'assurance qualité, l'évaluation de la protection de surface et la remise en état, ainsi que les normes applicables et la littérature. La publication en français est prévue en octobre 2022. Le SZS a déjà sorti en juin 2019 une brochure Steel Doc sur la réutilisation et le réemploi de l'acier. Vous trouverez des exemples dont nous avons évoqué aujourd'hui l'existence et décrits plus en détail. Vous connaissez sans doute ces méthodes de construction et le modèle 6S de Stewart Brand. Ce modèle a été développé dans les années 90, l'ouvrage publié en 1995 et l'idée des 6S, c'est de distinguer et de ne pas coller ces différents éléments. Ainsi, la structure devrait avoir une durée de vie de minimum 30 à 300 ans et ne devrait pas être affectée. On ne va pas la déconstruire. Voilà l'idée de Stewart Brand avec sa leçon How Buildings Learn. Le prolongement d'utilisation ou l'extension de la durée de vie est un moyen clé pour préserver l'énergie grise qui était mise dans la construction et pour répondre aux défis d'une économie circulaire qui vise à réduire les déchets, à augmenter l'efficacité des ressources. Vous avez quelques exemples ici de Lacaton et Vassal avec Dunkerque. Et je ne manquerai pas l'occasion de vous évoquer que l'économie circulaire des matériaux de la construction peut être évoquée de façon très ludique avec des Legos selon un module que j'ai mis en place avec l'association suisse de recyclage des matériaux de la construction et dont nous allons faire une nouvelle variante avec le SZS prochainement. L'Iron Bridge, un magnifique pont en fonte inauguré en 1779, le premier pont connu qui existe encore à l'heure actuelle, dont vous voyez une photo ici en 2019, en février 2019. Et là aussi, une durée de vie qui a été prolongée grâce à des mesures de contrôle, des inspections, une maintenance régulière et l'application d'une couche de protection. Enfin, la combinaison des aciers avec des bétons fibrés à ultra haute performance permet de diminuer la valeur du poids propre d'une façon extrêmement conséquente et ainsi de préserver la vie de certains ouvrages qui auraient sinon été démolis et auraient tout bonnement disparu. Vous en avez un exemple ici avec le pont de Wipkingen, visualisé par les CFF et qui sera préservé en 2025 grâce à la combinaison du béton fibré ultra haute performance.
Je vous rends attentif au Style Academy qui aura lieu le 15 novembre à Lausanne sur l'acier circulaire et écologique. Vous êtes cordialement invités à y participer et j'espère avoir l'occasion de vous y saluer. Je vous remercie infiniment de votre attention et ouvre la séance de questions.